Salut les traducteurs! Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 raccourcis dans Trados. J'ai surnommé ces raccourcis les raccourcis chouchous de Trados parce que je les utilise très souvent, quotidiennement, voire toutes les 15 à 30 minutes quand je suis en train de traduire dans Trados. Le premier raccourci, il me permet d'insérer rapidement un commentaire. Donc, admettons que je sois en train de traduire que j'ai terminé de traduire le segment 5 et que j'aimerais insérer un commentaire concernant ce terme, un silence programme. Je peux aller soit dans Relecture et cliquer sur ajouter un commentaire. Je peux aussi utiliser le raccourci qui est CTRL majuscule N. Voilà, et la fenêtre s'affiche. Ça, c'est pour le premier raccourci. Le second raccourci, il me permet d'enregistrer assez rapidement le document cible, en fait la traduction dans le format cible. Je peux soit faire ça en allant dans Fichier, enregistrer la cible sous, et puis la fenêtre s'ouvre. Ou je peux utiliser un raccourci qui est majuscule, donc en faisant majuscule F12, la fenêtre correspondante s'ouvre. Voilà. Le troisième raccourci, à mon avis le plus difficile à trouver, c'est un raccourci qui me permet de générer très rapidement un aperçu de la traduction dans le format cible. Ce raccourci, il est valable seulement pour le menu en français. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce raccourci, c'est Alt FPIO. Je répète, Alt FPIO. Et puis, le système génère l'aperçu. Pourquoi seulement en français? Parce que ce raccourci, on le trouve en fait en maintenant la touche Alt enfoncée. Et vous voyez là que des lettres apparaissent qui correspondent aux différents onglets. Et ces lettres, elles sont différentes selon que vos menus et vos onglets sont en français, en allemand, en anglais ou en espagnol. Dans le cas de l'aperçu, je sais qu'en fait cette fonctionnalité, elle est dans l'onglet Fichier. Donc je maintiens la touche Alt enfoncée, je vais dans Fichier, ensuite Imprimer, afficher, on voit que c'est la lettre P, Affichage dans, c'est I, et Microsoft Word au format cible, c'est la lettre O. Je vais fermer la fenêtre. Et il existe toute une série de raccourcis avec la touche Alt. Par exemple, si vous voulez activer le suivi des modifications, cette fonctionnalité elle se trouve dans l'onglet Relecture. On appuie sur la touche Alt, on voit que c'est la lettre R. Suivi les modifications, c'est T. Et suivi les modifications, encore une fois, c'est T aussi. Voilà. À mon avis, ces raccourcis sont surtout utiles si on veut atteindre rapidement une fonctionnalité qui se trouve dans le menu Fichier. Parce qu'il existe des raccourcis beaucoup plus rapides, par exemple pour suivre les modifications. Voilà, ça s'affiche, c'est CTRL ALT F10. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ce raccourci, il vaut non seulement dans Trados, mais il vaut aussi dans Word ou Excel. C'est-à-dire, vous maintenez la touche Alt enfoncée et vous voyez différentes lettres et chiffres